D'accord, tu as pris combien? Du combien? Non, monsieur, nous sommes en rupture de stock. Rupture de stock? C'est quoi encore ça là? Et tu as Viagra au moins? Non, monsieur, c'est fini. Et vous avez quoi? Hein? Tu as bangou avant? Non, monsieur. Mais là, le bangou, hein? Bon, le tête de Baya. C'est quoi ça là? Si c'est comme ça, il faut fermer. Juanita, informatrice thérapeutique, est une béninoise qui, comme plusieurs femmes, a connu des violences. Aujourd'hui, enfin, décide de sortir de son silence et de nous livrer son histoire. Juanita, bonjour, comment tu vas? Bonjour Harry, ça va bien chez toi? Je vais bien, merci. Alors, raconte-nous ton histoire. Ok. Merci beaucoup de me donner aujourd'hui l'opportunité de raconter un peu mon histoire. C'est un peu difficile pour moi parce que c'est pratiquement la première fois que j'en parle, même si quelques personnes sont au courant et tout. Mais mon entourage, ma famille apprendra ça au même moment que tout le monde. Et c'est ça qui est un peu difficile. Mais bon, on a une lutte à mener et on continuera de la mener comme on peut. Enfin, je dirais, mon histoire c'est quoi? À 16 ans, j'ai été violée. Et ça a été très difficile pour moi. C'était un lundi. Normalement, je devais être à la maison parce que l'école que je fréquentais les lundis soirs, parfois, on nous donnait du repos pour pouvoir préparer les devoirs. Donc, j'étais seule à la maison le jour-là. Et on n'avait pas l'habitude de fermer le portail, en fait, en ce moment. Et comme c'est un ami à la famille, il n'y avait pas de risque. Je ne pouvais pas imaginer un tel truc. Donc, il est entré, il a demandé comment je vais et tout. Papa n'est pas là, maman n'est pas là, non. Mes frères n'étaient pas là, ils étaient à l'école, normalement. Et j'étais toute seule au salon, je travaillais. Et il m'a demandé, je crois, un stylo. Je me rappelle, il m'a demandé un stylo. Je devais entrer en chambre pour lui prendre le stylo. Donc, quand je suis entrée, il m'a suivie. Déjà, quand je me suis retournée, je l'ai vu. J'ai tiqué. Mais jusque-là, en fait, je n'avais pas compris parce que je ne pouvais pas imaginer un truc du genre. Donc, je l'ai regardé. Il a commencé à s'approcher petit à petit. Et là, j'ai compris que c'était pas du tout bon signe. Et j'ai commencé à dire, je tremblais, j'en tremble encore là. Je disais, non, c'est pas possible qu'il est un ami de la famille et tout. Je dois être sa fille normalement, qu'il ne peut pas faire un truc comme ça. J'étais larmoyante, je tremblais. Mais ça ne l'a pas empêché de garder son calme et de faire ce qu'il voulait faire. Il m'a poussée sur le lit et il a déchiré ma robe. Excusez-moi. Et quand il a déchiré ma robe, je criais, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne à la maison, donc c'était un peu difficile. Donc, il m'a pénétrée, c'était la première fois en plus. Ça a été très difficile parce que... Ça a été très difficile parce que... Étant donné que c'était la première fois, ça a été brutal. Très brutal. Et il m'a pénétrée. J'ai crié, je n'avais même plus de force, pratiquement plus de force.
Et quand il a fini, il s'est levé, il est parti. Je suis restée là, je n'ai même pas pu me lever, je suis restée là, j'ai pleuré. J'ai dormi là. Quand ma maman est venue, elle m'a demandé ce que j'avais, je disais juste rien. Que je ne me sentais pas bien parce que je ne savais pas comment ils allaient prendre ça. Vu que c'était un ami de la famille et tout. C'était sa parole contre la mienne. S'il disait non, qu'il n'avait jamais fait un truc comme ça. Et moi, je serais dans mon coin, oui. Et je ne me voyais pas en fait affronter tout ça. Donc, je me suis tue. J'ai dormi là, le jour-là. Je ne me suis plus levée. Et le lendemain, quand je me suis levée, tout le monde était déjà parti à l'école. Tout le monde, il n'y avait plus personne dans la maison. Je me suis levée et c'est là que j'ai vu le sang sur le drap. Je suis allée fermer le portail parce que j'ai commencé à avoir faim et j'avais du mal à marcher. Je marchais pratiquement les jambes écartées. J'ai fermé la porte. Je suis allée sous la douche, je me suis douchée. J'ai trempé le drap et je me suis levée. Dans le temps, on donnait déjà l'argent de semaine et tout. Je me suis levée. Je suis allée à la CM de Kota parce que je ne savais pas quoi faire. Et mon premier réflexe était d'aller à l'hôpital, dire j'ai été violée et me faire soigner. Donc quand je suis allée à la CM, j'ai vu un monsieur et je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Il m'a ausculté, il m'a prescrit des médicaments, mais il m'a pas laissé aller prendre des médicaments. Il a demandé à une aide-soignante de prendre Zémé, d'aller me prendre des médicaments. Je suis restée là pratiquement toute la journée. Et je suis rentrée ensuite. Et depuis ce moment, j'ai commencé à voir la vie autrement. J'étais devenue très silencieuse, très colérique et très agressive. En tout cas, concernant par rapport aux hommes, j'étais très agressive. J'étais toujours dans mon coin, je ne parlais pratiquement plus à personne. Mais personne n'a compris, personne n'a su que c'était un truc comme ça. Et il venait toujours à la maison et chaque fois que je le voyais, je fuyais. Chaque fois, même quand il y avait les parents et tout, je fuyais, chaque fois. À un moment donné, ça me bouffait tellement, mais je ne savais pas vers qui aller. Alors je me suis décidée, j'ai dû commencer à adopter une mémoire sélective, de faire comme si rien ne s'était passé. Mais chaque fois que j'apprends une histoire comme ça, un cas de viol et tout, ça me revient. Et j'essaie de garder mon calme, j'essaie de faire comme si de rien n'était. Mais chaque fois, c'est la même chose. Et tu entends, il n'y a pas ce jour-là, tu entends, il y a une petite fille qui s'est fait violer, des femmes qui se font battre, mais qui n'ont pas le courage de dire, qui n'ont pas la force de le dire, parce qu'elles se disent, je vais le dire et demain, c'est moi qu'on va indexer. Parce que dans notre société, la femme qui subit des violences, c'est pas... Elle n'a pas de soutien en fait. C'est pas ça. Au contraire, c'est elle la victime, mais on la culpabilise. Tu as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es arrangé? Et puis un truc comme ça est arrivé. Et je me dis que c'est peut-être sur ces questions qu'on évite, qu'on n'a pas envie d'entendre et on se tait. On ne dit rien parce qu'on a peur du regard des autres. Pendant longtemps, j'ai gardé ça. Oui, pendant vraiment longtemps, j'ai gardé ça. Et à un moment de ma vie, j'ai commencé à militer un peu pour les violences faites aux femmes. Et j'ai même créé une page. Et plusieurs femmes viennent à moi me raconter leur histoire. Et j'essaie un peu de voir ce que je peux pour elles. Mais aujourd'hui, si je prends la décision d'en parler publiquement,
c'est ma façon à moi de dire, il faut qu'on arrête de se taire, quoi. Nous sommes des êtres humains. Et quand on subit ces genres de violence, on a le droit de s'exprimer. Parce que tant qu'on ne s'exprime pas, tant qu'on ne parle pas, on ne pourra pas se faire aider. Et personne ne pourra nous aider. Et les bourreaux continueront toujours. Donc pour moi, c'est une façon de dire stop, quoi. Et c'est pour ça que j'ai décidé en fait de faire ce témoignage. Alors Juanita, dis-moi, comment est-ce que tu as pu surmonter cette histoire? Comment est-ce que tu vois les hommes aujourd'hui? Est-ce que tu as pu refaire ta vie, si je peux m'exprimer ainsi? J'ai dû consulter un psychologue pendant un moment parce que je n'arrivais pas à m'en sortir toute seule. Donc pendant un moment, j'ai dû parler avec ce psychologue-là qui m'a aidée, qui m'a fait comprendre que en fait, tous les hommes ne sont pas comme ça. Il y a des brutes, des hommes, je ne sais pas comment je dirais, mais qui n'arrivent pas à dépasser certaines choses. Donc tous les hommes ne sont pas comme ça et qu'il fallait passer à autre chose. C'est difficile, mais qu'il fallait passer à autre chose. Donc avec le temps, j'ai commencé à collaborer avec des hommes et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'ils sont réellement pas tous les mêmes. Il y a des hommes qui sont, je dirais pas parfaits, mais formidables, quoi. J'ai refait ma vie, oui. J'ai refait ma vie et je vois les hommes aujourd'hui comme des êtres humains, comme moi. Et j'espère qu'avec eux, tout va bien se passer et qu'ils pourront réellement nous aider aussi à arrêter ce phénomène-là. Parce que pour moi, c'est un phénomène en fait. Alors, Juanita, dis-moi, quel appel lances-tu déjà au gouvernement, aux organisations qui s'occupent de ces cas de violence faites aux femmes? Et quel est ton cri de cœur envers tes sœurs qui subissent encore et encore ces violences-là et qui décident de garder le silence? Mon cri de cœur aujourd'hui, c'est de dire à nos filles, à nos femmes, nos sœurs, de ne plus se taire parce qu'il ne sert à rien de se taire. Nous sommes des victimes, en fait, dans cette histoire. Et tant qu'on ne parle pas, tant qu'on ne rompt pas le silence, on n'aura pas gain de cause. Pour qu'un gouvernement puisse nous aider aujourd'hui, pour qu'on puisse enfermer qui que ce soit aujourd'hui, il faut déjà qu'on s'ouvre, il faut dénoncer. C'est le pas à faire. Dénoncer et je dirais à nos autorités de ne pas prendre ces genres de violence à la légère. Quand les victimes viennent vers vous, dénoncent, il faut suivre l'affaire jusqu'à la fin et essayer de sanctionner. C'est pas essayer, il faut sanctionner. Parce que c'est un crime. C'est un crime de violer, de battre, d'agresser une femme. C'est un crime pour moi. Donc, il faut que les associations ne s'arrêtent pas sur les campagnes qu'on voit souvent, mais qu'elles posent des actes concrets. Aller vers ces victimes-là, parce que ces victimes-là ne sont pas toutes forcément sur nos réseaux sociaux où elles ne suivent pas toute la réalité, c'est-à-dire les radios, la télé et tout, mais d'aller vers nos villages, dans nos villages, d'aller vers les femmes réellement et d'en parler, d'inciter les femmes à parler quand elles subissent ces genres de violences-là, réellement. Donc c'est un peu ce que je tiens à dire aujourd'hui. Et aux femmes, vous n'êtes plus seules aujourd'hui, vous n'êtes plus seules, vous pouvez parler, dénoncer sans crainte. On parlera de vous, oui, mais pendant combien de temps? Vous savez ce pourquoi vous parlez. C'est pour une cause en fait. On a des générations à venir, on a des enfants, des petits-enfants. Et tant qu'on ne fera pas arrêter cela, on va continuer. Nos enfants se feront violer. Je ne souhaite pas nos petits-enfants. Et ça va continuer encore et encore. Donc il faut qu'on parle. Pour agir, il faut parler. Juanita, ton mot de fin.
Je remercie déjà l'émission L'après-cauchemar d'être mon support pour ce témoignage. Et je remercie celle qui m'a reçue, une amie à moi, Ariel Kint, qui milite aussi beaucoup pour cette cause. Tu es très bien, c'est qui. Je suis jeune encore. Les gens me disent que je suis beau, mais je ne crois pas. J'ai cru. Elle serait étonnée de me voir. Mignon gars.